Bonjour et bienvenue sur Francophone. Aujourd'hui, nous allons parler de la comparaison avec cette illustration d'un poème surréaliste de Paul Éluard qui s'appelle « La terre est bleue comme une orange ». Merci pour votre soutien, un petit pouce, un abonnement, un commentaire et un partage. Le premier mot que nous utilisons pour la comparaison, c'est « comme ». Regardons un exemple. Un jour, je serai chef d'entreprise comme mon père. On utilise comme pour beaucoup d'expressions. Par exemple, manger comme 4, c'est-à-dire manger beaucoup et un peu vite. Dormir comme un loir. Un loir est un petit animal qui dort beaucoup pendant l'hiver. Boire comme un trou, c'est-à-dire boire sans limite. Rapide comme l'éclair. Fort comme un bœuf. Malin comme un singe. Attention, malin ne fait pas référence au mal, mais à une intelligence stratégique. Menteur comme un arracheur de dents. Avant, les dentistes n'étaient pas aussi doux qu'aujourd'hui. Et pour pratiquer un arrachage de dents, essayer de convaincre la personne de se faire arracher la dent en mentant, en lui assurant que ça ne ferait pas mal. Riche comme Crésus. Crésus était un personnage de l'Antiquité très riche. Serré comme des sardines. Il n'y a pas beaucoup d'espace dans une boîte pour des sardines. Heureux comme un poisson dans l'eau. L'eau est l'élément vital du poisson. Regardons maintenant la comparaison de supériorité avec deux éléments, plus que, et d'infériorité, moins que. La construction est différente selon le mot sur lequel porte la comparaison. Quand il s'agit d'un adjectif, regardons deux exemples. L'amour pèse plus lourd que l'or. L'or pèse moins lourd que l'amour. Lourd est un adjectif qui se situe entre plus et que, entre moins et que. Regardons des exemples. Sabine, son mari, plus romantique. On peut dire Sabine est plus romantique que son mari. Ma mère, mon père, plus nerveuse. Ma mère est plus nerveuse que mon père. Patrick, Bruno, moins courageux. Patrick est moins courageux que Bruno. Tour de Pise, Tour Eiffel, moins haute. La tour de Pise est moins haute que la tour Eiffel. Regardons maintenant la construction avec un adverbe qui est très similaire à celle d'avec un adjectif. Il court plus vite qu'elle. Elle court moins vite que lui. Vite est un adverbe. Je vous rappelle que devant une voyelle, que se transforme en Q apostrophe. Des exemples. Louise, Marine, travailler plus sérieusement. Louise travaille plus sérieusement que Marine. Je, toi, sortir plus souvent. Je sors plus souvent que toi. Florent, David parle moins fort. Florent parle moins fort que David. Julien, Thomas, réfléchir moins lentement. Julien réfléchit moins lentement que Thomas. Avec
un verbe. Deux exemples. Les hommes gagnent plus que les femmes. Les femmes gagnent moins que les hommes. Plus que, moins que, n'ont pas d'élément au milieu. Ils se situent directement après le verbe. Des exemples. Léa Bia parle plus. Léa parle plus que Bia. Tu, moi, travaillais plus. Tu travailles plus que moi. Cédric, Martin dépensait moins. Cédric dépense moins que Martin. Les chats, les chiens mangeaient moins. Les chats mangent moins que les chiens. Avec un nom. Vous avez plus de chance que les autres. Les autres ont moins de chance que vous. Ici, le nom, c'est la chance. L'article la va disparaître et être remplacé par de. Plus de, moins de. Remarque, avec un nom, il faut toujours ajouter la préposition de. Même si le mot est pluriel, on n'ajoute pas de S. Par exemple, j'ai plus de livres que toi. Livre est au pluriel, mais de ne prend pas de S. Deuxième remarque, de devient D apostrophe devant une voyelle. Il a moins d'amis que son frère. Exemple. Renata a fait, Sophie plus progrès. Renata a fait plus de progrès que Sophie. Plus de. Tu as, moi, plus argent. Tu as plus d'argent que moi. Les Durand ont, les Bernard, moins enfants. Les Durand ont moins d'enfants que les Bernard. Il y a chez nous, chez vous, moins bruit. Il y a moins de bruit chez nous que chez vous. On peut aussi dire il y a chez nous moins de bruit que chez vous. Remarque, plus a un synonyme, davantage. Pour les noms, il y a plus d'habitants à Paris qu'à Montpellier. On peut également dire il y a davantage d'habitants à Paris qu'à Montpellier. Et pour les verbes, je cuisine plus que toi ou je cuisine davantage que toi. On ne peut pas utiliser davantage avec les adjectifs et les adverbes, seulement avec les noms et les verbes. Davantage fait partie d'un registre de langue plus élevé, supérieur, plus formel. Exercice. Pas de polémique ici sur les chats et les chiens. Toutes les phrases ne sont que des phrases d'un exercice et ne reflètent pas la réalité. Première phrase. Alors, observez le petit signe à la fin de la phrase, plus ou moins, pour voir si vous allez choisir le comparatif de supériorité ou d'égalité. De supériorité ou d'infériorité. Première phrase. Les chiens sont plus fidèles que les chats. Deuxième phrase. Les chats mangent moins de poissons que les chats. Poisson est un nom. 3. Les chiens dorment moins que les chats. Les chiens font plus de bruit que les chats. Bruit est un nom. Les chiens sont plus gourmands que les chats. Les chiens font moins de bêtises que les chats. Les chiens nagent
plus que les chats. Voyons maintenant le comparatif d'égalité. Il utilise deux mots différents selon le mot sur lequel porte la comparaison. Avec un adjectif et un adverbe, on utilisera aussi que. Avec un verbe et un nom, on utilise autant que. Regardons l'exemple avec un adjectif. La pomme pèse aussi lourd que la poire. Avec un adverbe, Marie dessine aussi bien que Laura. Avec un verbe, Thierry travaille autant que Maurice. Avec un nom, Marie passe autant de temps que Laurent sur le téléphone. On utilise à nouveau de devant le nom. Faisons un exercice. Utiliserez-vous aussi devant un adjectif ou un adverbe, autant devant un verbe ou autant de devant un nom? C'est parti. Jérémy est aussi grand que Luc. Nous travaillons autant l'un que l'autre. Elle parle aussi clairement que son frère. Il y a autant de moustiques que l'an dernier. Cette route est aussi bouchée que l'autre. Nous travaillons autant l'un que l'autre. Je gagne autant d'argent que toi. Les candidats ont autant de temps de parole les uns que les autres. Marc sort autant que Luc. Marc sort aussi rarement que Luc. Marc sort avec autant d'amis que Luc. Résumé. Avec un nom, vous aurez plus de, davantage de, autant de, moins de. Avec un adjectif ou un adverbe, plus, aussi, moins. Avec un verbe, plus, davantage, autant, moins. Et que comme deuxième élément. Allons plus loin dans la comparaison d'égalité. Observez les phrases qui expriment cette comparaison d'égalité. Cette route est aussi bouchée que l'autre. Nous travaillons autant l'un que l'autre. Les candidats ont autant de temps de parole les uns que les autres. Donc, ces expressions en bleu vont permettre de compléter la comparaison quand le deuxième élément n'est pas précisé. Regardons ici des exemples. Alors, vous avez des phrases où les deux sujets comparés sont présents et séparés. Par exemple, Léa est aussi grande que Célia. Léa, Célia. Deux personnes différentes, deux sujets, ils sont séparés. Ma sœur voyage autant que mon mari. Je bois autant d'eau que toi. Donc ces phrases expriment la comparaison d'égalité et les deux sujets sont différents. D'autres exemples avec des sujets au pluriel. Les élèves de première année ont autant d'examens
que les élèves de deuxième année. Les candidats de droite ont autant de temps de parole que les candidats de gauche. Ok. Si maintenant vous avez seulement un sujet au pluriel au début de la phrase, ces expressions en bleu vont être obligatoires. Alors, première option, ce sujet au pluriel représente deux individus, deux personnes, deux choses, deux éléments. Par exemple, elles sont aussi grandes l'une que l'autre. Ils voyagent autant l'un que l'autre. Nous buvons autant d'eau l'un que l'autre. Ces expressions en bleu doivent absolument être utilisées pour compléter la comparaison. Deuxième option, le sujet au pluriel représente un groupe de personnes. Par exemple, les élèves ont autant d'examens les uns que les autres. Cette expression bleue, je vais la mettre au pluriel. Les candidats de droite et de gauche ont autant de temps de parole les uns que les autres. Donc, je vous laisse mettre pause pour méditer et assimiler cette information. Je veux juste vous dire que ces expressions vont s'accorder en genre et en nombre, au masculin, au féminin, au pluriel et au singulier. Par exemple, ces deux garçons jouent autant l'un que l'autre. C'est singulier, il y a juste deux garçons. Ces deux filles jouent autant l'une que l'autre. Féminin singulier, seulement deux filles. Ces enfants jouent autant les uns que les autres. Là, il y a un groupe d'individus, ce sera du masculin pluriel. Ces filles jouent autant les unes que les autres. Féminin pluriel. Ok ? Donc, on va faire un petit exercice pour pratiquer. Vous allez compléter avec l'un et l'autre, l'une et l'autre, les uns, les autres, les unes et les autres. On peut utiliser « et » ou ne pas l'utiliser. Commençons par cette phrase. Mes deux filles aiment autant le chocolat. Donc, nous avons deux filles, féminin singulier. Mes deux filles aiment autant le chocolat l'une que l'autre. Les enfants de cette classe font autant de devoirs les uns que les autres. Ces étudiantes font autant de recherches les unes que les autres. Cette fille et ce garçon dessinent aussi bien l'un que l'autre. Et oui, il y a une fille, mais vous savez que quand il y a du masculin, il l'emporte sur le féminin, donc l'un que l'autre reste au masculin singulier. Les professeurs sont aussi compétents les uns que les autres. Nicolas et Sandrine ont autant d'argent l'un que l'autre. Le gardien de l'immeuble numéro 16 et le gardien de l'immeuble numéro 3 sont aussi estimés des habitants l'un que l'autre. Les mères et les filles chantent autant les unes que les autres. Remarque que devant une consonne, mais Q apostrophe devant une voyelle, par exemple. C'est mieux qu'avant. C'est plus cher qu'autrefois. Il a plus d'argent qu'elle. Nous allons maintenant voir les mots qui sont irréguliers à la comparaison et vont se transformer. Vous avez bon, mauvais et bien. Alors, ils vont se transformer seulement pour le comparatif de supériorité.
bon va se transformer en meilleur. Et meilleur va s'accorder au féminin, au masculin, au singulier ou au pluriel. Regardons les exemples. Le chocolat est meilleur que le café, mais pour la comparaison d'égalité ou d'infériorité, il ne se transforme pas. Le chocolat est aussi bon que le café. Le chocolat est moins bon que le café. Mauvais va se transformer en pire. Le menu d'aujourd'hui est pire que le menu d'hier. Le menu d'aujourd'hui est aussi mauvais que le menu d'hier. Le menu d'aujourd'hui est moins mauvais que le menu d'hier. Et enfin, l'adverbe bien se transforme en mieux. Aline chante mieux qu'Adrien. Aline chante aussi bien qu'Adrien. Aline chante moins bien qu'Adrien. Ok ? Vous allez me dire, mais quelle est la différence entre bon et bien? Ok. D'abord, leur nature. Bon est un adjectif, bien est un adverbe. C'est-à-dire que bon va être utilisé avec le verbe être et un nom. Bien va être utilisé avec tous les verbes. Évidemment, également le verbe être. Alors, comment faire la différence quand il y a le verbe être pour bon et bien? Eh bien, il y a une différence, c'est que tout ce qui est utilisé avec bon concerne le physique et bien le jugement moral. Regardons des exemples. Il est en bonne santé, il est un bon cuisinier, les tartes sont bonnes, il fait de bons gâteaux. Ça, c'est le physique, c'est la santé, c'est le sport, c'est je mange, je bois, j'ai du plaisir avec mon physique, ou j'ai des bonnes sensations physiques. Et on utilise également bon pour la compétition, comme par exemple à l'école, quand on nous met des notes, on parle de bonnes notes. Et le jugement moral, c'est bien, ou il chante bien, il travaille bien, on va évaluer une action, on va la juger moralement positive. Comment ça va? Je vais bien, il va bien, il cuisine bien. Regardons d'autres exemples. Avec bon, on l'utilise pour les odeurs. Ça sent bon ou ça sent mauvais, pour le contraire. Il fait bon, la température est douce et elle est agréable pour mon corps. Pour la compétition, bon ou meilleur. À l'école ou dans le sport, il est bon en maths ou c'est un bon candidat. C'est bon. Alors, c'est bon quand on veut valider quelque chose. C'est bon quand on mange. C'est bon. Ou c'est bon quand on est d'accord. On est OK. Ou c'est bon quand on veut prendre un rendez-vous et on se met d'accord sur une date. OK pour le 15, c'est bon. Et quand une situation atteint ses limites, on ne la supporte plus, on peut dire « c'est bon, ça suffit ». On utilise bon ou bonne dans toutes ces expressions. Une bonne idée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bonnes vacances, bonne chance. Bon appétit, bon week-end, bon courage, bon anniversaire. Regardons maintenant avec bien. Donc, je dors bien. Ce n'est pas bien. On parle aussi du bien-être. Quand vous recevez un massage, vous êtes bien. Ou, excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Observation. Pour renforcer le sens de bon, meilleur ou mieux, on peut leur ajouter bien au lieu de beaucoup. Regardez des exemples. C'est bien bon. C'est bien meilleur. C'est bien mieux. Deuxième observation, on peut renforcer encore un peu plus en utilisant encore. C'est encore bien meilleur. C'est encore bien mieux. Par contre, on utilise beaucoup ou bien avec plus, moins. Par exemple, elle est beaucoup plus grande que sa sœur. Ou elle est bien plus grande que sa sœur. C'est beaucoup moins bon qu'à la maison. Ou
c'est bien moins bon qu'à la maison. Ok? Exercice, choisirez-vous mieux ou meilleur? Le pain de ce boulanger est meilleur que celui du supermarché. Elle cuisine mieux que personne. Elle parle mieux anglais que lui. Il dort mieux depuis qu'il fait du sport régulièrement. Elle a de meilleures notes que son frère. Tu peux faire mieux si tu travailles un peu plus. C'est mieux expliqué dans ce livre. Il est en meilleure forme. Il est en meilleure forme depuis qu'il a utilisé son temps de travail. Meilleur avec un E parce que forme est féminin. Les résultats de cette équipe sont meilleurs que les nôtres. Je chante beaucoup mieux depuis que je me suis inscrit à la chorale. L'eau de Marseille est meilleure que celle de Montpellier. La veste verte est mieux que la jaune. C'est comme ça. Dans ce cas, il ne s'agit ni du corps ni d'un point de vue moral. Le verbe être est utilisé à la place du verbe aller, qu'on utilise dans la construction bien aller. Par exemple, ça te va bien, quand il s'agit de l'aspect physique avec les vêtements. La référence au verbe aller implique l'utilisation de l'adverbe bien.